Oui, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Euh, vous êtes les bienvenus, tout et chacun de vous, dans notre programme. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre présence à ce lieu. Je déclare la guérison à tous les malades à ce lieu. Je déclare la paix, la gloire, la bénédiction à tout et chacun de vous. Pendant que je déclare sur vous, je déclare aussi à ceux qui sont à l'hôpital, à la maison, qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Pourquoi pas les captifs qui sont innocents dans des prisons, que l'Esprit de Dieu le soit leur avocat. Amen. Je vais parler sur notre thème, comment avoir l'esprit supérieur. Amen. Comment une personne peut avoir un esprit supérieur. Parce que dans la vie, dans ce monde, nous marchons avec des esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de Satan. C'est-à-dire, il y a un esprit supérieur, il y a aussi un esprit inférieur. Mais nous, comme les enfants de Dieu, nous, comme les fils uniques de Dieu, nous avons l'obligation de chercher l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est un esprit de victoire. L'esprit supérieur, c'est un esprit de domination. Quelqu'un qui a un esprit supérieur, c'est quelqu'un qui a un esprit de la victoire. Il n'a aucune peur dans sa vie. Il a toujours l'esprit et les tendances de vaincre et de réussir dans sa vie. C'est ça l'esprit que nous, les enfants de Dieu, nous allons chercher. Peu importe la place, peu importe le milieu, peu importe le pays que nous nous trouvions à ce moment, ce que nous devons savoir de chercher, avoir l'esprit supérieur. Un serviteur doit chercher à avoir un esprit supérieur. Un pasteur, un docteur de la loi, un évangéliste, un prophète doit chercher l'esprit supérieur. Un chantre dans l'église doit chercher l'esprit supérieur. Un intercesseur doit chercher l'esprit supérieur. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit supérieur, c'est quelqu'un qui déplace de montagnes, qui parle aux esprits et les esprits les respectent. Devant ses ennemis, il marche toujours la tête haute. Même s'ils seront nombreux, même s'ils seront 1000 devant toi, mais la personne qui a l'esprit supérieur, c'est la personne qui ordonne aux esprits et les esprits quittent le corps. C'est la personne qui parle à ses ennemis et ses ennemis laissent à genoux devant lui. Amen. Nous allons lire ensemble dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible est en train de dire: Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait à lui un esprit supérieur. La Bible est en train de dire que dans le gouvernement du nouveau roi, Daniel surpassait les satrapes. Daniel était au-dessus des autochtones de ce pays parce qu'à lui, il y avait l'esprit supérieur. Or, que pour que le roi choisisse une personne et établisse une personne, le roi regarde le niveau d'études, la façon de vivre, sa responsabilité. C'est la personne que non, le roi les choisit. Mais parmi les personnes que non, les rois avec sont capables à gouverner le province, à diriger le peuple. Parmi ces gens-là, il y avait aussi un homme qui avait un esprit supérieur. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à toute personne que non, on peut être dans l'église, on peut être tous les pasteurs, on peut être tous les évangélistes, on peut être tous les prophètes, les docteurs de la loi, on peut être les choristes dans l'église, on peut être les intercesseurs dans l'église, mais on n'aura pas la même dimension de l'esprit. Alléluia. Il y a de ceux qui auront l'esprit supérieur par rapport aux autres. Maintenant, ceux qui auront l'esprit inférieur doivent faire tout effort pour avoir la même dimension comme les autres de l'esprit supérieur. Parce que l'esprit supérieur, c'est un esprit que ça se donne par Dieu lui-même, en suivant les principes. C'est comme quelqu'un qui cherche un diplôme, qui doit suivre les règles pour obtenir son diplôme. Maintenant, le principe pour avoir le diplôme, c'est de passer dans les bas de l'école. C'est de tenir un stylo, un cahier. Et maintenant, l'esprit de Dieu a ses principes.
en suivant les principes. Parce que la Bible est en train de dire que non, parmi ces gens, Daniel a été choisi au-dessus de ceux qui étaient comme les attrapes. C'est-à-dire, en Daniel, il avait un esprit supérieur. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui cherches un esprit supérieur. Partout où tu es, dans ton domaine, dans ton département, que Dieu te donne un esprit supérieur. Si tu dois chanter, que tu chantes dans une dimension qui sera élevée. Si tu dois prêcher, que tu prêches dans une dimension qui sera élevée. Alléluia. Si tu fais dans tous les domaines, que tout le travail que tu feras, qu'il soit un travail qui va prouver que non, tu as un esprit supérieur. Comme j'avais dit que non, l'esprit supérieur, c'est l'esprit de la victoire. Ce n'est pas l'esprit de la paix. La personne qui a la paix, c'est la personne qui a l'esprit inférieur. L'esprit supérieur, c'est la personne qui marche toujours la tête haute. Même s'il traverse un moment qui est difficile, face aux épreuves, c'est la personne qui ne courbe jamais sa tête. C'est la personne qui n'abandonne jamais son chemin. C'est la personne qui marche toujours avec l'espérance que non, ça doit tenir. Alléluia. La Bible est en train de dire que Jésus s'est apparu au milieu de ses disciples. Il les avait dit que non, allez vous cacher quelque part, allez vous mettre quelque part. Moi je pars, mais je sais, je ne vous laisserai pas seul. Pourquoi Jésus avait dit qu'il ne peut pas les laisser seuls? Parce qu'à ce temps-là, n'était pas autorisé de parler de Jésus. À ce temps-là, les gens n'étaient pas autorisés de prêcher des bonnes œuvres de Jésus-Christ. Tu vois? Et maintenant, les disciples, ils se rendent compte que non, les gens nous voyaient comment nous marcher avec cet homme. Mais le maître n'est plus ensemble avec nous. Il nous faut de se cacher quelque part. Comme il nous a promis, il ne nous laissera pas seuls. Il va nous envoyer l'aide. Le jour où Jésus les a envoyés, l'esprit, tous étaient remplis par l'esprit. C'est le jour où tout le monde était rempli à un esprit de victoire. Alléluia. Ils ont rempli avec l'esprit de la victoire. C'est-à-dire, ils ont eu cet esprit, ils ont enlevé la peur, ils ont revêtu maintenant l'esprit de la victoire. C'est le jour où les gens, c'est le jour où les disciples ont pris le courage de prêcher la bonne nouvelle. C'est le jour où Jean a baptisé plus de 4000 personnes. Alléluia. L'esprit supérieur. Lorsque tu seras rempli avec un esprit supérieur, tu feras des choses, bien aimés, qu'auparavant tu étais incapable de faire. C'est pourquoi je m'aurais demandé à quelqu'un, il faut chercher l'esprit supérieur. Il ne faut pas être un pasteur ordinaire. Il ne faut pas être un musicien ou une musicienne ordinaire. Il ne faut pas être un chrétien ordinaire. Tu dois être une personne extraordinaire. C'est-à-dire une chose que tu dois faire, il faut que tout le monde soit surpris. Amen. Si tu vas chanter, il faut que tout le monde soit surpris. Si tu dois prêcher, il faut que tout le monde soit surpris. Pourquoi? Parce que à toi, tu as un esprit supérieur. L'esprit supérieur, ça se cherche. Alléluia. Comment est-ce qu'on cherche l'esprit supérieur? Le premier principe pour avoir l'esprit supérieur, c'est avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible est en train de dire dans le livre de Psaume 111, 10, que non, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse au sein. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui vit la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui implore la sagesse de Dieu. C'est quelqu'un qui vit la sagesse de Dieu. Or, dans la vie de Daniel, si nous allons voir bien, quelque part là, la Bible dit que non, les gens de cette ville devant roi, ils ont témoigné Daniel que non. Il y a dans ce pays, il y a un homme. Quand lui, nous avons vu, il y a un esprit de Dieu. Il a la sagesse de Dieu. Il a un esprit supérieur. La sagesse et l'esprit de Dieu et l'esprit supérieur témoignaient. Quand témoignait sur Daniel, sa provenance était sur la crainte de Dieu. Parce que Daniel, il vivait la crainte de Dieu. Alléluia. La personne qui vit la crainte de Dieu, il reçoit la sagesse. Or, la sagesse est au-dessus de l'intelligence. La personne qui a la sagesse, il a l'intelligence, il a tout. C'est pourquoi lorsque le roi Salomon, Dieu l'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse sur toi? Il a demandé la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il savait que non. Toutes les personnes, lorsqu'il est né, il a l'intelligence. Il n'a pas l'instinct. C'est l'animal qui marche avec l'instinct. Mais l'homme, il a l'intelligence. C'est pourquoi quand il demande des choses, il faut avoir la sagesse de Dieu.
Alléluia. Il faut avoir la sagesse de Dieu. Daniel était témoigné aux anciens de ce pays devant le roi. Que non, à lui, cet homme, nous avons vu, il a un esprit de Dieu. Il y a un esprit supérieur. Il a la sagesse de Dieu. Je voudrais que demain, dans ton ministère, les gens témoignent que non, tu as une sagesse de Dieu. Mais pour avoir cette sagesse, il faut vivre la crainte de Dieu. Alléluia. Partout tu seras, partout tu vivras. Dans les lieux inconnus, là où on ne te connaît pas, vis la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le jeu de Dieu n'a pas de limite. Vous allez lire dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Daniel est résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Alléluia. La crainte de Dieu dans la vie de Daniel se manifestait